Salut, c'est Fabio. Aujourd'hui, on va interviewer un jeune espoir de la JPCR. Il a remporté le tournoi senior de sa société pour sa première année en senior. À l'avant partout avec Flavien Subitani. Aujourd'hui avec Flavien Subitani. Flavien, merci à toi tout d'abord, bien entendu. Merci à toi. Flavien, premier tournoi senior pour toi en juin 2016. En l'occurrence, le tournoi de ta société, la JPCR. Et tu remportes ce tournoi contre Irvin Petrov. Quelle sensation après ce tournoi? Bah écoute, déjà, première année senior, je suis au tournoi des juniors. Je m'attendais vraiment pas à arriver jusqu'au bout. Quand j'arrive avant le tournoi, je me suis dit, allez, je vais me régaler quoi. Je vais essayer de faire un ou deux hommes, pas plus. Je crois que je me qualifie de revanche en jetant Stéphane de Grand, premier homme, qui avait remporté la veille le tournoi du Pavot à Gatois. J'étais Thibaut Sauvagnac, avec un que je me tirais la bourre depuis tout petit. Puis voilà, ensuite, je vois que je prends les hommes comme ça vient, je jette des favoris, j'arrive au bout, mais vraiment, le plus beau moment du tournoi, c'est quand je jette Léo en demi-finale. Vraiment, c'est vraiment là que j'ai réalisé que j'étais en finale de ma société. Ma première année senior, c'était magnifique. Je pouvais la perdre, je gagnais ou je perdais, pour moi, j'avais fait ce qu'il fallait faire pour ma société. Arrivé avec Irvine en finale, il n'y avait rien de plus beau. Tu as été un peu déçu de la finale quand même. Un peu déçu de la finale parce que j'aurais bien envie de faire une belle finale, une belle passe. Je veux dire, voilà, après, Irvine et moi, on n'a pas volé le tournoi. Hein. On fait tous les deux super tournois, on arrive en finale, on tombe tous les deux à l'eau. Moi, franchement, j'aurais aimé qu'on soit tous les deux vainqueurs, ça aurait été beaucoup plus beau que de gagner comme j'ai gagné, quoi. Enfin, de mon point de vue. Flavien, tu as ajouté dans les catégories de jeunes à l'école de joute de la Marine, puis la Lance Amicale. Pourquoi avoir choisi la JPCR et comment te sens-tu dans ta société? Comment dire, alors, quand je suis parti de l'école de joute, c'est vrai qu'à la base, je voulais partir à la Jeune Lance. La Jeune Lance, c'est la société où il y a toute ma famille. Il y a eu mon oncle qui était un grand champion. Alexandre. Il y a eu mon père qui jouait pour s'amuser. Il y a eu tous mes cousins, Georges Ispa, Damien Ispa, Etienne, voilà, tous les anciens quoi. Et après, je me suis dit, ouais, mon frère est parti à la JPC parce que le fils de Pierre Zambrano, mon président, Nico, c'est le meilleur ami de mon frère. Mon frère est parti là-bas et je me suis dit, voilà, pourquoi faire un peu trop le bordel quand on était encore chez les parents et j'ai joué chez mon frère au moyen. Et puis voilà, finalement, je me rends compte que c'est pas qu'une société, c'est une famille, puis voilà, il n'y a que des fous là-bas, ils sont fous comme moi, donc on ne peut que bien s'entendre. Donc c'est vrai que là, je suis à la JPC depuis, ça va faire ma 5e saison, et vraiment, c'est pur plaisir. Quoi. Tu t'y plais? Je m'y plais vraiment, c'est magnifique, c'est vraiment une très belle société qui est jeune et qui va bien grandir encore. En 2015, tu finis 5e à la Saint-Louis mi-moyen. Ouais. Rebelote en 2016, 5e à la Saint-Louis mi-moyen. Le tout avec quand même 14 kg en moins, comme tu m'as dit hors caméra. Ouais. Est-ce que tu penses pas quand même être malchanceux avec cette Saint-Louis? Un petit peu, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs saisons que je passe à côté. En 2012, les juniors, 4e prix, à une passe du lundi. L'année d'après, ma première ami moyen, 4e Contre prix. qui si je te coupe en 2012 au En junior? 2012, je perds contre Thibaut Sauvagnac. D'accord. En 2013, l'année d'après, ma première semi-moyen, je fais 4e prix. Je perds contre le vainqueur Vincent Rega, avec 2 belles passes en demi-finale. L'année d'après, j'en jette un, je me fais voler au 2e. 2015, je fais un assez beau tournoi, je pense, et je perds juste avant les demi-finales. Et 2016, pareil. Après, je veux dire que le tournoi 2016, pour moi, c'est pas un beau tournoi que j'ai fait. Je veux dire, à chaque passe, j'ai enlevé le power avec mes adversaires. En revanche, je me fais ranger comme il faut par Raphaël Soula. Et juste avant les demi-finales, j'arrive à aller pur contre Thibaut Sauvagnac, c'est ce qui m'arrive jamais. Quoi. Et c'est vrai que la Saint-Louis, c'est vraiment un tournoi que. Voilà, pour l'instant, elle n'est pas pour moi. Quoi. Un mot sur ta saison 2016. Elle a démarré du feu de Dieu, donc, comme on en a parlé précédemment. Et petit à petit, tu t'es éteint. Tu la juges comment, toi? Shoot libre. C'est-à-dire aussi que par rapport au travail, je faisais aucun entraînement. J'étais pas souvent présent aussi, donc j'avais moins d'envie. J'avais la fatigue du travail aussi. Voilà, l'envie n'était pas présente. Voilà, la JPC, c'était mon tournoi, je me le suis mis en tête, je me suis bourré le crâne comme il fallait, et puis voilà, j'avais la rage et tout. Mais les tournois suivants, voilà, j'y allais plutôt pour la déconnade, rigoler avec les collègues, passer du bon temps, et voilà. Hein. Un mot sur ton grand ami Pierrot Baptiste Amiel des pêcheurs cette moule.
Eh Pierrot, Vous êtes inséparables tous les deux. Hein. inséparable, c'est un grand malade. Lui pareil, voilà, lui il a un grand avenir prometteur. Hein, voilà, qui c'est qui son coach, c'est Maxime Molto. Hein. On met Maxime sur une barque, moi Pierrot, et vice versa quoi. Vous êtes connus comment tous les deux? Bêtement à l'école de joute. Hein. Il y avait des défis. C'était la journée des parents, les défis de l'école de joute. Et on s'est rencontrés là-bas. Puis voilà, on a commencé à bien s'entendre. Puis on a commencé à s'appeler, s'y est mis. Depuis voilà, là c'est comme un frère. Hein, c'est mon frère quoi. Flavien, pour terminer, je vais te citer 3 jouteurs, actuels ou passés, et tu vas me dire ton avis sur eux. Alexandre Subitani. Alexandre Subitani, bon voilà, c'est mon oncle, je sais le palmarès qu'il a. C'est le vrai que j'ai, c'est de jamais l'avoir vu shooter. Mais d'après tous les échos que j'ai eu des anciens, des gens qui ont joué avec lui, tous les gens qu'il a traîné à l'école de joute, tout le monde me disait que c'était un joueur franc, qui avait un avenir, mais voilà, malgré le travail, il a dû partir à l'étranger, il a dû ranger les dents, et c'est dommage, ce défaut, c'est de pas l'avoir shooter. Parce que gagner 4 CV il y a 3 ans, c'est pas donné à tout le monde. Les juniors en 83, les mi-moyens, les moyens en 84, et encore les moyens en 85. Pas beaucoup de gens qui le font ça. Il y en a qui l'ont fait, hein, les Dylan Garrett, les Maximo Molto. C'est vrai que c'est magnifique. Alors je sais que c'est ton président, mais pas de langue de bois, Pierre Zambrano. Ah, Pierre. Eh Pierre, c'est Attention, hein, pas de langue de bois. Là, pas de langue de bois. Pareil, un shooter franc. Bonne mentalité dans les shooters. Franchement, pour moi, sans faire le. Tu m'as compris, hein, sur lui, il n'y a rien à dire. Ça reste un très grand looter et qui nous a quand même gagné cette année le tournoi des vétérans de la Sélouille. Bravo Pierre. Et le dernier, je vais te le laisser choisir, mais avec seule exigence, un joueur lourd de cette année, celui qui t'a le plus impressionné par exemple. Tiens. Qui m'a le plus impressionné. Après voilà, un qui m'a impressionné et un qui est revenu aussi. Celui qui m'a le plus impressionné cette année, c'est Silvio, qui a vraiment progressé. Il a réalisé son rêve la semaine dernière en remportant le lundi de la Sélouille avec David April. Après voilà, pour moi, la plus belle joute, le plus franc, le plus fort, le plus rapide, voilà, ça reste Benjamin Arnaud pour moi. Est-ce que toi, pour terminer l'interview, est-ce que tu as un mot à rajouter? Tu veux parler de quelqu'un en particulier ou tu veux clore l'interview par quelque chose de précis ou pas? Non, moi j'ai rien de spécial à dire. Hein. Ok. Bon ben écoute, je te remercie Eh ben, merci à toi. et j'espère que tu garderas un bon souvenir de cet entretien. Merci à toi. Flavien, est-ce que tu considères l'année 2015 comme l'année de ta révélation avec 2 victoires en junior et la Noche de la Poncha justement? Ouais, je la considère parce que les autres années, je faisais quoi? Je faisais quelques hommes, de temps en temps des revanches. Et là, 2015, je gagne 2 tournois officiels, je gagne la lutte interne de ma société où c'est mélangé junior, senior et lourd. Je sais pas, même pour te faire un bilan de mes années juniors. Hein. En 2012, je termine la ligue avec 4 points. 2013, je termine la ligue avec 5 points. 2014, je termine la ligue avec 12 points. Et 2015, je la termine avec 97 points. Constante progression donc. Ça fait une énorme progression. Contre qui tu l'as gagné cette Noche? Contre qui? Contre Valentin Fabre qui a été invité justement. D'accord. On est invité, c'était une période où Pierre était à l'hôpital, justement, non? Et donc, on hésitait un petit peu à le faire, il manquait du monde pour jouer. Et du coup, on s'est permis d'inviter un peu de monde, et voilà, les jeunes étaient au rendez-vous. Et voilà, Valentin a montré ses capacités, il arrive en finale contre moi, et puis voilà, il fallait que ça reste à la JPC quand même. Ok.